On le voit, par exemple, on le fait à la veille de Kippour, où on prend un coq ou la somme d'un coq pour un homme et une poule pour une femme. Et si elle est enceinte, aujourd'hui avec l'échographie, on peut savoir si elle a un garçon, si elle a une fille, peu importe. Mais si elle a 2, on fait 3. Elle donne une somme qui va compenser, qui va transmuter pour la capara, c'est-à-dire pour l'effacement de ses fautes, ou bien le nettoyage, on va dire, le nettoyage de ses angoisses, le nettoyage de son mauvais mazal, mauvaise chance. Eh bien, on fait ça, c'est une pratique. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Par rapport au coq, par rapport au poulet, c'est pas tout le monde qui dit qu'on peut prendre un coq, un poule et on le tourne autour de la tête d'une personne pour lui faire expier par compensation ou échange de là à là, de l'homme à la coq. Le Rabbi Yosef Karo, le codificateur du Shulchan Aruch, n'est pas d'accord avec cette coutume. Mais plusieurs rabbins kabbalistes, comme dans le Harizal, qui était au XVIe siècle, l'âge d'or de Safed, lui, il a dit que c'est pas Houka et Mouri. Ça veut dire, quelle discussion qu'il y a entre les deux? Divergence d'esprit, de coutume. C'était les anciens Émorites qui habitaient en terre de Canaan, aujourd'hui Eretz Israël, terre de Yaakov, de Israël, des patriarches. Eh bien, il faut savoir que ils pratiquaient ces pratiques, ces mœurs, des comportements en prenant des coqs et en faisant des incantations, des prières autour du coq, etc. Rabbi Yosef Karo, codificateur de notre Shulchan Aruch, dans la majorité des lois sont basées sur le Talmud, sont basées sur la logique, etc. Eh bien, il dit que c'est interdit de faire ça. Interdit. Vous voyez que dans le peuple d'Israël, il n'a pas accepté. Le rabbin n'a pas accepté de faire une chose pareille. Par contre, beaucoup de rabbins dans son époque, notamment son compère, puisque Rabbi Yosef Karo et le Harizal, c'est ce grand kabbaliste qui est très, très écouté, vénéré, parce que c'était un homme pieux, très, très pieux, notamment autour de Rabbi Shlomo Alkabetz, celui qui est l'auteur de l'Echadodi, Rabbi Chaim Vital, de Rabbi Moshe Alsher, tous ces générations-là qui habitaient en Israël, et à Safed en particulier, et on était d'accord avec lui. Parce que ça ne ressemble pas tout à fait. Donc, ils ont fait juste un discernement logique qui refute l'hypothèse de Rabbi Yosef Karo, d'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la coutume d'Israël, elle le fait. Mais si c'était interdit d'après tout le monde, on l'aurait pas fait. Pourquoi? Parce qu'on a peur, on craint de glisser vers l'idolâtrie, vers quelque chose que les Émorites, les Kénaanites faisaient à l'époque. C'est la raison pour laquelle l'Éternel les a expulsés d'Israël. Il a dit, je ne veux plus que ces hommes-là habitent ici. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient toutes ces pratiques-là, soi-disant, pour attirer des puissances cosmiques, interplanétaires, etc. Mais ils faisaient des mœurs d'homosexualité, de lesbiennes. Ils faisaient des péchés ici, alors Dieu, il a dit comment? Vous profitez des pouvoirs énergétiques célestes qui sont dominés, qui sont télécommandés par moi, et en bas, moi je suis en vous, et qu'est-ce que vous faites? Vous créez la catastrophe, ce qu'il appelle Dieu les abominations exécrables, c'est-à-dire des mœurs qui pratiquaient, ce sont l'homosexualité. C'est pour ça que Dieu dit, allez, dégagez d'ici. Je veux plus vous voir ici. C'est fini. Ça, c'est ma terre. N'habiteront ici que, pas parce qu'ils sont méritants, parce qu'ils sont moins pécheurs et fauteurs et méchants que les autres. Qui a dit cette parole-là? Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple d'Israël, avant de rentrer en terre d'Israël, il leur a dit, je vous donne cette terre, Dieu me dit. Ça n'est pas parce que vous êtes plus méritants que les autres qui étaient là, que l'Éternel a chassé. Non. C'est parce que vous êtes moins méchants. Voilà ce qu'il dit. Et en plus, parce que j'ai promis Abraham, Isaac et Yaakov. J'ai promis cette terre. Donc vous êtes les enfants, les petits-enfants. Alors retenez cette leçon.
Ne faites pas d'idolâtrie. Ne faites pas les mauvaises mœurs qu'ils faisaient. Ne mangez pas n'importe quoi. Soyez droit dans la justice. Il les a avertis. Mais il leur a dit aussi, Moshe, vous allez rentrer, vous allez faire un carnage. Parce que je sais, il dit, après sa mort, il dit, après ma mort, il dit, Moshe, vous allez rentrer là-bas, vous allez servir les idolâtries comme ce qui était ici, et vous allez être chassés de la terre. C'est clair et net. Dans la Torah, on ne peut pas bifurquer. Ça n'est pas possible. Parce que Dieu ne supporte pas qu'on profite de la nature, des natures et surnatures, c'est-à-dire des pouvoirs énergétiques, des propriétés que l'on confère grâce à des incantations, à des méditations, etc., ou à des sacrifices. Vous tirez des abondances pour faire quoi? Pour détruire le monde, pour faire des péchés gravissimes. Il a donné une loi. Et Moshe Rabbeinu a retracé ça au début de la Genèse, la création du monde, le mariage, licite, mariage entre monsieur et madame, pour donner des enfants, et l'interdiction de 2 hommes ou 2 femmes, etc. Il a marqué tout dans la Torah. Voilà. Il a dit, tu vois, quand tu prends la graine de carotte, ouais, ou la graine de la figue, tu ouvres la figue, tu trouves plusieurs petites graines. Qu'est-ce que tu fais avec cette graine-là? Ben, tu prends cette graine, tu la plantes à terre, tu fais donc avec un peu de terreau et un peu un pot, et tu fabriques les petites figues, les petits figuiers. Ces figuiers, ils vont grandir. Et encore, ils vont donner, ils vont donner, ils vont donner. D'accord? Eh ben, toi, Hachem, un homme, lui a donné la semence, et lui a donné la spermatozoïde, d'accord? Pour se marier avec une femme, pour pouvoir procréer. Cette semence, attention, ne la pille pas, ne la jette pas, ne l'abandonne pas, ne la gaspille pas, pour rien. Donc, si cette semence que je t'ai donnée, comme la tomate ou comme la figue, pour recréer encore une plantation, c'est pareil pour l'homme. Puisque Dieu, il a dit que toute la création, je la fais participer pendant 6 jours, j'ai créé des choses merveilleuses, et je vais maintenant créer l'homme, et je voudrais que cet homme-là, il soit comme la figue. Et je veux pas qu'il fasse une fugue. Parce que lorsqu'il va faire une fugue, voilà ce qui va se passer. C'est le déluge.